Message des brigandes à leurs détracteurs. Nous vivons dans un monde entièrement contrôlé par l'oligarchie mondialiste. Cette oligarchie nous impose un grand remplacement de population et de culture en Europe, avec à terme la réduction des peuples européens à l'état de minorité sur leur propre terre. L'esclavage du monde capitaliste au service des banques et des trusts. La destruction de la nature, le génocide atroce de certaines espèces animales et végétales, la profanation de la beauté, la vie au sein d'un monde surpollué par le bruit, les ondes électromagnétiques, l'électrification qui détruit notre système nerveux, la défiguration du monde naturel par la technique, etc. La destruction de la jeunesse par des moyens aussi ignobles que la promotion des drogues, la débauche, l'alcoolisme, les sexualités contre nature et bientôt la pédophilie. Le lavage de cerveau de cette jeunesse au sein de l'éducation nationale, dont le seul but est de créer des technocrates uniquement aptes à produire et consommer des choses utiles à la société moderne. Et ainsi, étouffer toutes les possibilités de développement spirituel ou simplement harmonieux chez cette jeunesse. La destruction de l'individu, rabaissé à l'état d'esclave consommateur quasiment robotisé, destruction de la famille par l'inversion antinaturelle des sexes, destruction de la race par la mondialisation forcée, et bientôt la destruction de l'humanité elle-même, humanité qui est en voie de remplacement par la machine et les transhumains qui en naîtront. L'abrutissement criminel du peuple par les médias, la télévision et tous les moyens de diffusion d'une culture matérialiste et débilitante. La destruction de nos cultures traditionnelles et respectives. La participation à des guerres que cette oligarchie mène contre des nations qui refusent de se soumettre à elle, et ce, contre toute forme d'intérêt pour le peuple. La diabolisation de toute initiative communautaire et ou spirituelle différente, vue comme des sectes à interdire. La ridiculisation de tout ce qui touche à la spiritualité non conventionnelle. La honte d'être ce que nous sommes en tant que peuple européen, pour le simple motif que nos ancêtres ont tenu la pole position du monde, chose dont nous devrions nous repentir jusqu'à la fin des temps. L'obligation d'un tas de normes médicales, éducatives, sociales, qui violent la vie privée et la liberté intime, etc. Nous vivons dans ce monde, ignoble sous tous les plans, monde que tout esprit qui en prend conscience ne peut que vomir. Se rendre compte de cela, se prétendre être un résistant au système, mais malgré cela, attaquer le groupe des brigandes et Joël Labruyère comme s'il n'y avait pas mieux à faire est une attitude pitoyable. N'y a-t-il pas assez d'ennemis, d'agents serviles de cette civilisation démoniaque à combattre pour excommunier un groupe dissident qui ne nous plaît pas? Cette attitude traduit soit d'une immaturité et d'une fermeture d'esprit, ou d'un parti pris en faveur du système. Nos détracteurs, qui prétendent venir du camp antimondialiste, quel que soit leur bord, sont des immatures fanatiques qui n'ont rien compris à ce que nous faisons et produisons. En nous attaquant, ils s'allient aux médias du système. Ils n'ont aucune conscience de la guerre qui se mène et de l'impératif qu'il y a à s'allier face à l'ennemi tout-puissant. Comme disait Lénine, qui au moins avait cette intelligence, nous réglerons nos comptes après la Révolution. Nos détracteurs sont pires encore lorsqu'ils ressortent tout ce qui vient de la gigantesque poubelle d'Internet, où n'importe qui peut écrire n'importe quoi et devient ainsi crédible, pour la simple raison que c'est écrit noir sur blanc. On retrouve ainsi contre notre groupe des fausses photos, des faux noms, des fausses biographies, des calomnies, des documents ou des photos extraits de leur contexte, le tout mélangé avec de vrais éléments, ce qui précisément rend vérité et mensonge indissociables. Ceux qui prennent pour argent comptant les déjections d'Internet avant de juger sur la réalité de la production et des actes sont de pauvres types qui ne pourront jamais devenir des engagés réels et sérieux contre le système qui nous opprime. Ou alors, ce sont des fanatiques,
prêts à condamner tout ce qui n'est pas comme eux, auquel cas ils ne nous intéressent pas et sont nos ennemis de fait. J'aimerais aussi rappeler les sources des attaques contre nous. Les catholiques jésuites, d'une part, et l'État, via 2 de ses succursales non officielles, les milices antifascistes, les antifas, chiens de garde du mondialisme, et les médias mainstream, organes de propagande. On peut regrouper cela sous le même vocable, le système. Donc, si on attaque les brigandes, c'est qu'on sert les intérêts du système, que cela soit volontaire ou involontaire, c'est pareil. Voilà ce que nous voulions rappeler aux personnes qui sont nos détracteurs fanatiques au sein des mouvances antimondialistes. Quant à nous, nous continuons notre combat et nous soutenons tous les opposants sérieux au système, peu importe leurs idées et croyances particulières. Les chiens aboient et la caravane passe. Mort aux cons!